C'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir à partir de 19h15 en direct. Le thème ce soir, c'est le thème de la finance stratégique, Strategic Finance. On en avait parlé il y a quelques mois avec Jérôme Laure, qu'on retrouve à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Jérôme. Vous revenez pour nous parler de Strategic Finance en ce début d'année 2021, Managing Partner de Beyond Solutions, parce que 2021 est quand même l'heure des grandes questions en matière de finances d'entreprise, de finances stratégiques. Comment gérer la sortie de crise quand on est une entreprise qui a survécu déjà, qui se redresse, voire qui est plutôt dans un état financier satisfaisant. Avant d'apporter un peu de perspective, de prospective sur cette question-là, peut-être juste un état des lieux, les termes de l'équation aujourd'hui. On est encore en train de gérer l'urgence pour un grand nombre d'entreprises en difficulté, avec des dispositifs, le PGE en France étant l'emblème de ces dispositifs de soutien, qui sont amenés à perdurer aujourd'hui, Jérôme. Oui, absolument, Grégoire. En fait, la crise sanitaire a entraîné une perte des revenus pour les entreprises, ce à quoi le gouvernement français a répondu par les prêts garantis par l'État, ce qui était probablement la bonne solution pour redonner de l'oxygène. Mais c'est arrivé avec une situation aujourd'hui, quand on cumule les deux, perte des revenus, augmentation de la dette, qui fait que les entreprises françaises sont les entreprises les plus endettées du monde, les entreprises privées. Je ne parle pas de... J'avais pas cette spécificité française en tête. Oui, j'en avais d'autres, mais pas forcément celle-là. C'est quoi la métrique que vous utilisez pour dire ça, Jérôme ? Un rapport de la Banque des règlements internationaux qui a dit qu'on était endetté à hauteur de 167% du PIB. Donc c'est 3 400 milliards d'euros. L'endettement des entreprises privées non financières. Exactement. Là où la Chine, c'est 162%. Et l'Allemagne, 67%. Donc on retrouve un petit peu les écarts de dette publique en plus prononcés entre l'Allemagne et la France. La dette publique, je crois, ça doit être 124% du PIB en ce moment. Si vous prenez 2000 milliards de produits intérieurs bruts, 167%, c'est 3300 milliards. La dette de l'État à 124%, c'est 2500. Ça veut dire que la dette des entreprises privées françaises, c'est 1 milliard de plus que l'État. Donc, soutenabilité, qu'est-ce qu'on fait pour absorber cette dette et repartir de l'avant, en fait ? Alors, la première solution pour les entreprises en difficulté, c'est qu'encore une fois, tous ces dispositifs vont être prolongés. Absolument. Ça, effectivement, pour les entreprises en difficulté. Pour celles qui s'en sortent, je crois que la Banque de France a chiffré les besoins de fonds propres, c'est ça, pour les entreprises qui vont s'en sortir. 50 milliards. Pour les entreprises dont saines. 20 milliards pour des petites et moyennes entreprises, c'est ça, absolument. Jérôme ? Tout à fait. Pour ces entreprises-là, vous en accompagnez certaines sur ce chemin justement du financement, des réflexions stratégiques autour de la finance, qui est un outil qui permet d'atteindre ces objectifs. C'est comme ça que vous présentiez votre métier. Jérôme, comment se posent les termes de l'équation ? Est-ce que déjà il y a une question de savoir, est-ce que je renforce mes fonds propres ? Est-ce que ma situation d'endettement est soutenable ? Quelles sont les questions là, qui vont se poser pour ces entreprises saines aujourd'hui ? Alors les questions sont celles-là, mais dans un environnement un peu particulier, pour faire une forme de transition avec le plateau précédent, qui est que on a un environnement de marché boursier qui est très porteur, et d'autre part un marché de la dette qui est très bon marché. Donc si on prend une grande entreprise cotée aujourd'hui en France, elle doit pouvoir emprunter grosso modo entre 1 et 2% si sa situation financière est à peu près saine. Le coût de l'equity de cette société-là va être entre 8 et 12. Donc si vous êtes le directeur financier ou la directrice financière de l'entreprise, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est le bon moment d'augmenter mes fonds propres ? Si vous êtes une société privée avec un partenaire de type private equity au capital, ces gens-là sont des investisseurs financiers professionnels, ils mettent leur equity au travail, ils attendent une rentabilité, ils s'endettent peut-être un petit peu plus cher, mais ils vont faire un peu le même calcul. Qu'est-ce qui se passe ? Il reste la troisième population, des PME, 20 milliards de besoins. Et là, paradoxalement, l'État met un peu le verre dans le fruit parce qu'il propose les prêts participatifs, qui est une autre spécificité française. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un crédit, mais qu'on ne rembourse qu'après les banques. Donc, il est subordonné au remboursement des prêts bancaires. Donc, le législateur, de façon assez astucieuse, a dit juridiquement, cet outil, ça va être des fonds propres. Donc, pour les banques, elles vont pouvoir prêter parce qu'elles vont pouvoir le voir comme des fonds propres, sauf que la comptabilité, le Conseil national de la comptabilité, dit c'est de la dette. Donc, le message, pour répondre à votre question, c'est un peu de dire, est-ce que finalement, on n'est pas dans un environnement de dette qui cannibalise un peu la réflexion sur les fonds propres ?
et comment la repositionner en fait. Beaucoup d'entreprises, finalement, encore une fois, dans ces entreprises qui sont saines, viables, qui ont un accès plus ou moins large au marché de capitaux ou aux sources de financement, beaucoup de ces entreprises, finalement, vous dites, vont continuer de faire le choix de la dette. Oui, parce que naturellement, elles vont se dire pourquoi est-ce que je ferais autrement. Et ça, c'est assez dangereux. Qu'est-ce qui peut les réorienter vers les fonds propres ? Enfin, je veux dire, à quoi servent les fonds propres pour des entreprises qui ont un accès à la dette avec un coût aujourd'hui imbattable ? Alors, il y a deux façons d'appréhender la question. Il y a une première solution qui serait de l'appréhender par les risques. Et une autre façon qui sera plus vertueuse par les opportunités. Les risques, c'est de ne pas avoir fait 3 exercices. Premier exercice, c'est de se dire, finalement, quelle va être ma situation financière demain, à un horizon court-moyen terme ? Comment mon compte de résultat va être impacté quand on repart, quand la croissance reprend ? Ça va déterminer ma capacité de remboursement de dette. On parle des fonds propres, mais le PGE peut être amorti. Il y a plein d'entreprises en France qui ont beaucoup de mal à se projeter sur leur trésorerie, sur leur cash flow prévisionnel, sur leur structure de capital. Et il est impératif qu'elles le fassent maintenant pour mesurer l'enjeu ou non d'un fonds propre. Deuxième chose, c'est que se passe-t-il si soudainement le marché de la dette se ferme ? Parce qu'aujourd'hui, tout va bien. On en parlait hors antenne. Est-ce que le marché va se fermer ? Il y a tellement de liquidités, c'est pas évident. Mais si ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire pour mon business ? Donc, toujours cette anticipation. Troisième anticipation pour les sociétés cotées. Quand on voit la hausse et la performance boursière en ce moment, est-ce que finalement, se diluer, c'est si mauvais que ça pour mes actionnaires ? Et est-ce que demain, si j'ai besoin de faire une augmentation de capital, le marché sera toujours là. Donc ça, c'est les éléments à appréhender côté risque, ou côté danger. Bien sûr. Côté opportunité, c'est plutôt de se dire, imaginons qu'un scénario de danger se matérialise et que je ne l'ai pas anticipé. Dans ce cas-là, j'ai 2 situations qui sont pénalisantes. Un, je peux devenir une proie. C'est-à-dire que je me retrouve affaibli, je n'ai pas anticipé l'affaiblissement, je n'ai donc pas anticipé mes moyens de rebondir ou de survivre dans cet environnement contraint. Deuxième situation, c'est la situation ne se dégrade pas tant que ça pour moi, mais je n'ai pas les moyens d'être moi-même prédateur pour acquérir et faire de la croissance externe. Donc finalement, passer à côté d'opportunités. Donc il est très important d'anticiper ses besoins personnels, et en même temps de se dire, si je regarde le marché en cas de retournement, etc., finalement, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi si j'ai la bonne structure de capital et le bon niveau de trésorerie. Et dans quel cas l'entreprise doit faire le choix des fonds propres, par exemple, selon vous, Jérôme ? Dès qu'elle voit des opportunités de croissance. En fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est que, paradoxalement... C'est le financement de la croissance. Oui, c'est le financement de la croissance ou... Mais là, il serait peut-être un peu trop tard, le financement d'une difficulté à pouvoir rembourser sa dette de façon structurelle. C'est pour ça que le prêt participatif est un peu dangereux parce que c'est pousser à 8 ans un sujet de dette. Et est-ce que les entreprises peuvent se projeter à 8 ans sur leur capacité de remboursement ? C'est un peu facile de le mettre sous le tapis et de se dire on y arrivera toujours, on verra demain. Mais à force de le reporter à demain, on peut avoir un souci dans le présent. Bon, les entreprises que vous accompagnez là aujourd'hui, je sais pas, elles sont dans quelle situation ? Est-ce qu'elles retrouvent de la visibilité ? Est-ce que vous voyez des profils et des situations très différentes ? On parle toujours de ce fameux cas là. Est-ce que vous le vivez vous avec les entreprises que vous accompagnez, Jérôme ? Alors Dieu merci, les entreprises qu'on accompagne sont plutôt des entreprises qui ont des perspectives de croissance. On n'a pas eu à accompagner de personnes en restructuration. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Les domaines dans lesquels il y a des opportunités de croissance sont assez incroyables. Et peut-être là encore que ça explique les niveaux de valorisation en bourse. C'est vrai, évidemment, c'est tarte à la crème de dire ça en ce moment dans tout ce qui va être transition écologique ou énergétique. Mais c'est vrai dans des domaines de niche sur lesquels la France peut avoir des compétences dans le transport maritime, par exemple, même dans des applications digitales, où il y a des choses qui sont en train d'apparaître et où les entreprises ont besoin de se projeter. L'infogérance de mobile. Un cas, ça c'est improbable, ça nous est arrivé l'autre jour. Il y a des opportunités de croissance qui sont significatives et les entreprises réalisent qu'elles ont besoin d'un accès au marché de capitaux pour réaliser leurs rêves et finalement concrétiser leurs ambitions. Et ça veut dire pour cette
partie des entreprises qui ont de la croissance embarquée ou de la croissance devant elles. Ça veut dire qu'on rentre aussi dans un cycle de fusion-acquisition peut-être qui va être important, hein. Vous parliez de ces entreprises à l'offensive, se poser la question de savoir si je suis une proie ou un prédateur. On entre dans un moment où les fusions-acquisitions vont être un thème important. Je pense qu'elles vont être un thème important de consolidation et de renforcement en fait, de la solidité de certains acteurs. En fait, il y a deux situations. La situation où clairement il est opportun d'utiliser des acteurs sains pour consolider dans une industrie des parts de marché importantes. Et d'autre part, se dire finalement, est-ce que... Alors avec le problème de la valorisation des fonds propres justement des entreprises en private equity, mais est-ce que finalement ça ne me permet pas d'aller plus vite sur certains secteurs que de devoir le faire en croissance organique ? Mais le sujet de la valorisation existe dans le public, mais ça existe aussi dans le private equity, bien sûr. Significativement. Les valos dans le non coté sont plus élevés aujourd'hui que sur le marché coté. Hein. C'est-à-dire que la prime de liquidité qu'on accorde d'habitude au marché coté est devenue une prime d'illiquidité. Exactement, pour le private equity. Tout à fait. Donc, donc ça c'est important et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il y a pas mal de fonds alors fonds de dette, j'aime pas tellement ce mot-là, mais d'acteurs de financement par la dette qui aujourd'hui se positionnent sur des obligations convertibles ou sur des produits de quasi-fonds propres pour accompagner ces entreprises de croissance. Donc ça veut dire qu'il est en train de se créer un écosystème dans le monde du privé qui va pouvoir accompagner ces entreprises avec la même fluidité, un peu plus cher évidemment, mais avec la même fluidité que pour les entreprises publiques. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays, quoi. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces sujets stratégiques autour de la finance et de la finance d'entreprise, du financement des entreprises. Jérôme Laure, qui était à mes côtés en plateau, Managing Partner de Beyond Solutions dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30, bien sûr, sur Bismart.